Alors, shalom, shalom. Nous espérons tous que vous portez bien et que vous avez tous bien commencé cette nouvelle année. C'est le premier mercredi de l'année 2024. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont morts. Si nous sommes vivants, c'est simplement la grâce de Dieu. Alors, l'année passée, c'est-à-dire le dernier mercredi de l'année 2023, nous avions introduit un thème, la connaissance de Dieu et la fermeté à la fin des temps. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même perspective. Avant donc d'avancer, nous allons lire notre passage de base dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 11, le verset 32. Daniel chapitre 11, verset 32. Je vais lire. Voilà. Ok. Daniel chapitre 11, verset 32. Il est écrit: il séduira par les flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. La fois passée, nous avions dit le degré de la connaissance de Dieu que nous avons déterminera aussi le niveau de notre fermeté. Plus nous connaissons Dieu, plus nous serons fermes. Donc, ce qui est plus important, c'est de connaître Dieu. Et c'est là même la définition de ce que nous appelons le royaume des cieux, ou plutôt la vie éternelle. Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, bien-aimé, la vie éternelle, par définition, n'est pas une vie qui n'a pas de fin, mais c'est la connaissance de Dieu. Le mot connaître en hébreu tire son origine d'un mot qui renseigne sur le fait d'être en intimité avec quelqu'un, le fait de connaître en profondeur une personne. On dit par exemple, le mot connaître qui est utilisé ici en grec, c'est le même mot qui est utilisé lorsqu'on dit Adam connut sa femme Ève. Donc la connaissance engendre toujours quelque chose. La connaissance de Dieu engendre un fruit. Et la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous avions parlé de Daniel et nous avions survolé Moïse. Et nous avions dit, promis la fois passée, que nous allions revenir sur la fermeté par rapport à Moïse. Alors rapidement, nous allons prendre Hébreux chapitre 11, où l'auteur de l'épître aux Hébreux cite ces héros de la foi. Qu'est-ce qu'il dit concernant Moïse? Alors rapidement, Hébreux chapitre 11, et nous allons lire du verset 24 au verset 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Gloire à Dieu, j'aime ce passage. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon.
J'aimerais rappeler ici qu'à l'époque, l'Égypte était la première puissance mondiale. C'était plus ou moins le centre du monde. Tout le monde pouvait ou voulait faire à l'image de l'Égypte. Tout le monde voulait s'identifier à l'Égypte. Donc la connaissance de l'Égypte, la culture de l'Égypte de l'époque représentait une richesse. Mais il est écrit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Or, la fille de Pharaon avait ramassé Moïse lorsqu'il était bébé et elle avait adopté Moïse comme étant son propre fils. Donc, c'était un roi potentiel. C'était un roi ou un prince de l'époque déjà et un roi en préparation. Mais quand il devint grand, la Bible dit, il refusa de s'identifier à Pharaon et à sa maison. Voici l'une des caractéristiques de la croissance spirituelle. Comment reconnaître celui qui croît spirituellement ou celui qui a grandi spirituellement? C'est que lorsqu'on grandit spirituellement, on refuse de s'identifier au monde. Parce que l'Égypte, c'est l'image du monde. Pharaon, c'était le roi du monde. À l'époque, c'était le prince qu'on peut considérer comme le prince du monde. Jésus a dit, le prince du monde arrive, il n'y a rien de lui en moi. Donc Pharaon qui retenait captifs les enfants d'Israël en Égypte, il représentait en fait, peut être représenté par Satan. Mais la Bible dit, lorsqu'on devient grand, la parole dit, lorsqu'on devient grand, on doit se détacher du monde. Quand vous voyez quelqu'un se dire être chrétien, né de nouveau, mais continuer ou aimer, continuer à aimer, à s'identifier au monde, bien aimé, on doit faire très attention, on doit douter ou bien aimer, demander à cette personne-là de bien revoir sa conversion. Car il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création ou une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde a sa philosophie, le monde a sa vision, le monde a sa façon de faire. Lorsqu'on expérimente la nouvelle naissance, bien aimé, il y a la vie de Dieu qui rentre en nous et cette vie-là produit le dégoût du monde en nous. Et ce dégoût du monde nous conduit à la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'a pas de place dans son cœur. Lisons un peu ce que l'apôtre Jean a écrit sur ce sujet. Dans 1 Jean chapitre 2, du verset 15 au verset 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Voici ce qui est écrit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe avec sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez? Si tu aimes le monde, tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu dans ton cœur. Jacques aussi a dit la même chose. Allons dans l'épître de Jacques et nous allons lire du chapitre 3, Jacques 3, du verset lisons plutôt Jacques 4, pas Jacques 3, mais Jacques 4, du verset 1er, on va lire
jusqu'au verset 6. D'où viennent les luttes et d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne possédez, vous ne pouvez obtenir. Vous êtes envieux, meurtriers et envieux, et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous, en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez, celui qui se rend ami du monde, automatiquement, il devient ennemi de Dieu. Malheureusement, cela est rentré même dans l'Église, où il y a certains messages qui conduisent les gens à chérir le monde, à aimer le monde, à valoriser ce que le monde valorise, à vouloir une place dans la société, à vouloir une position dans le monde, à vouloir attirer le monde. Bien-aimés, faisons très attention. Ce n'est pas celui qui tient la Bible ou qui se fait appeler homme, ou ce n'est pas femme de Dieu qui vient de Dieu. Nous devons examiner toutes choses. La Bible dit qu'il y avait des faux prophètes dans l'ancien temps, mais aujourd'hui aussi, il y aura des faux docteurs. Ne mettez pas foi en tout esprit, mais examinez toutes choses. Faisons très attention, frères. Plusieurs ont détourné l'évangile prêché par les apôtres, l'évangile de Christ, en remplaçant par un autre évangile. Et cet évangile-là conduit les gens à vivre comme ceux du monde, à aimer ce que le monde aime. Je disais tout à l'heure que le monde a sa philosophie. Le monde a sa façon de voir les choses. Si nous aimons le monde, nous nous exposons bien-aimés. Car celui qui aime le monde se rend ennemi de Dieu, comme la parole le déclare ici. C'est ainsi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Bien-aimé, la Bible dit, aimons mieux être avec le peuple de Dieu qui était dans la galère, dans l'instabilité par rapport à la chair, mais qui avait la vie éternelle. La Bible dit qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pas de ceux qui cherchent auprès de lui, mais de ceux qui le cherchent lui. Quelle est cette rémunération? Quand on parle de la rémunération, certains voient directement le salaire. Dieu va te payer, il faut beaucoup travailler à l'église, il faut donner à l'église, il faut servir, Dieu va te donner un bon mari, Dieu va te donner un bon poste, Dieu va t'élever dans la société, Dieu va remplacer ton directeur par toi. Voilà les messages que les gens aiment aujourd'hui. Dieu va te donner une nouvelle maison, Dieu va te donner une nouvelle voiture. Voilà ce qui est prêché aujourd'hui. Mais c'est quoi la rémunération? Frère, tu ne peux pas connaître Dieu en profondeur si le monde a encore de l'importance devant toi. Seigneur Jésus a dit, je crois que c'est dans Luc chapitre 16, verset 15, que tout ce que le monde considère comme grand est une abomination aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que tout ce qu'il considérait comme un gain, aujourd'hui, il le regarde comme de la boue. Regardez, lisons un peu ça, c'est très important qu'on lise ça. Prenez avec moi l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, et nous allons prendre à partir du verset 2. Je sais pourquoi, on devait prendre du verset 7, c'est pas 10, mais je préfère qu'on prenne à partir du verset 2 pour plus de compréhension. Regardez ce que l'apôtre Paul écrit.
En fait, en écrivant aux Philippiens, il mettait en garde les Philippiens vis-à-vis des mauvais ouvriers, vis-à-vis des faux prophètes. Écoutez ce que Paul écrit aux Philippiens. Philippiens chapitre 3. Je commence à partir du verset 2 jusqu'au verset 10. Prenez garde aux chiens. Aujourd'hui, si vous vous adressez comme ça aux gens en disant « Prenez garde aux chiens », certainement on dira que cet homme de Dieu là est gonflé. Il est insolent. Comment il peut traiter les gens de chiens? Regardez ce que l'apôtre Paul écrit. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, écoutez bien, moi circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la chair, pharisien. Quant aux ailes, persécuteurs de l'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Verset 7. Écoutez bien ceci, frère. Si c'est ta Bible, tu peux souligner ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu. Verset 5. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. J'ajoute le verset 11. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous voyez, l'apôtre Paul parle de sa position du fait qu'il était israélite. Il précise qu'il était hébreu, né d'hébreu. Pourquoi l'apôtre Paul parle ainsi? Parce qu'il y avait des gens qui voulaient se glorifier par rapport à leur position du fait d'être israélite et commencer à enseigner la circoncision simplement selon la chair, disant aux gens que pour que vous soyez agréable à Dieu, vous devez vous faire circoncire et observer la loi cérémonielle sans mettre leur confiance dans l'œuvre de Christ. Parce que la Bible dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Donc du coup, c'était des gens qui voulaient se glorifier dans les œuvres de la loi. Et l'apôtre Paul, il dit, s'il fallait se glorifier, lui, il pouvait se glorifier davantage. Parce que lui, il était pharisien. Et les pharisiens étaient des docteurs de la loi. Mais il dit, pour gagner Christ, pour connaître Christ, il était obligé de mettre de côté toutes ces choses. Il était obligé de ne pas se glorifier dans ces choses-là. Frère, regardez bien la philosophie du monde. En quoi les hommes se glorifient? Tu peux te glorifier à cause de ta beauté physique. Tu peux te glorifier à cause de ta connaissance des langues. Moi, je parle plusieurs langues internationales. Tu peux te glorifier à cause de tes diplômes. Ce n'est pas mauvais d'avoir des diplômes. Ce n'est pas mauvais de parler plusieurs langues. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé, d'être beau ou belle de visage. David a dit, de toute façon, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît. C'est très bien. Mais qu'est-ce que nous voulons dire? Si nous nous glorifions dans la chair, nous nous glorifions à cause d'une chose quelconque, nous prenons cette chose comme un appui pour être agréable à Dieu ou attirer les regards des hommes, nous sommes charnels. Et les œuvres que nous produisons, ce sont des œuvres mortes qui n'auront pas, bien aimé, de place devant Dieu dans l'éternité ou dans le ciel. Paul dit, il pouvait se glorifier dans toutes ces choses-là. Il pouvait se glorifier à cause de sa beauté.
Et pour se glorifier, bien aimé, tu peux te glorifier à cause de ta maison, à cause de tes enfants, à cause de tes biens matériels. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Les gens passent leur temps à prendre des photos, à glorifier leur maison, à glorifier leurs biens matériels, à se glorifier à cause de leur voyage, en prenant des photos, etc. Bien aimé de Seigneur, c'est pas mauvais d'être content, etc. Mais si pour toi c'est une gloire, tu as tapé à côté. Je me rappelle, il y a un frère pasteur qui disait à un autre frère pasteur, parce que ce dernier venait de se marier, il a dit à l'autre, bienvenue dans la cour des grands. Alors j'ai aimé la réponse que l'autre lui avait donnée. Il dit, le mariage n'est pas un sujet de gloire, c'est un sujet de joie. Tu peux penser que tu es mieux que les autres. Hein? Tu te glorifies parce que tu es marié, tu penses que l'autre qui n'est pas marié est moins que toi. Tu te trompes. L'autre qui n'a pas de diplôme est moins que toi. Ou peut-être que tu travailles, hein, l'autre est peut-être au chômage, tu penses qu'il est mieux que toi. Tu regardes ta maison, tu as peut-être plusieurs pièces, l'autre vit dans une seule pièce, tu penses que tu es plus grand que lui. Bien-aimé, tu te trompes. Si tu te glorifies dans toutes ces choses-là, c'est que tu es charnel. L'apôtre Paul a dit, toutes ces choses-là, c'est-à-dire tout ce qui peut emmener la gloire des hommes, moi, je l'ai regardé comme une perte afin de gagner Christ. Le secret de gagner Christ, c'est considérer tout comme une perte. C'est valoriser Christ. J'aime bien aimer ce que le psalmiste a dit quelque part. Je crois que c'est dans le psaume, c'est aussi dans le livre de Proverbes, où on dit, jette ton or dans la poussière. Oh, jette ton diamant. Jette ton argent. Alors, tu comprendras et tu seras en contact avec la sagesse. Si tu veux pénétrer la sagesse, saisir la sagesse, alors l'or doit perdre sa valeur devant toi. Aussi longtemps que l'or aura de la valeur devant toi, tu vas manquer beaucoup de choses dans la vie. Parce que nous devons nous rappeler que nous sommes venus sur la terre. Nous rentrerons dans le sein de la terre. Nous, comme a dit Job, je suis sorti du sein de ma mère. Nous, je rentrerai dans le sein de la terre. Nous ne sommes que des gérants, frères. Tout ce que nous touchons, nous allons le laisser. C'est pourquoi ne méprise pas ton frère, parce qu'il n'a pas ce que tu as. C'est facile, hein, de mépriser quelqu'un parce qu'il n'a pas ce que tu as. Tu penses que tu es mieux que lui, tu penses que tu es plus grand que lui parce que peut-être que tu es plus ordonné que lui. Bien-aimés, faisons très attention. La Bible dit, Dieu est grand par son pouvoir, mais ne méprise personne. Faisons très attention de mépriser les gens dans nos cœurs, parce que le mépris conduit, bien-aimé, au rejet de la présence de Dieu. Vous vous rappelez de la prière du pharisien et du publicain? Je crois que c'est dans Luc chapitre 18. La Bible dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'autre était pharisien et l'autre était publicain. Vous savez que les publicains étaient considérés comme les plus grands pécheurs parce qu'ils extorquaient leurs frères. Hein? Lorsqu'ils demandaient l'impôt, ils ajoutaient et ils prenaient pour eux-mêmes. Donc du coup, un publicain, le fait d'être publicain, même le mot publicain était devenu comme une insulte. Si tu veux insulter quelqu'un, tu veux dire publicain. On avait traité Jésus de publicain. Et les deux bien-aimés, la Bible dit debout, le pharisien priait en lui-même. Oh, je te rends grâce de ce que moi, je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Parce que moi, je vais à l'église. Oh, moi, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne ma dîme. Moi, je ne suis pas comme ce publicain-là qui est à côté, qui est pécheur. Moi, je suis juste. La Bible dit de l'autre côté, le publicain n'osait même pas lever son visage. Il frappait sa poitrine disant, « Oh, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Le Seigneur Jésus dit, je vous le dis en vérité, que ces 2 hommes sont sortis de là, l'autre était rabaissé et l'autre élevé. Car celui qui s'élèvera sera rabaissé, mais celui qui s'abaissera sera élevé. Le pharisien qui se glorifiait, sorti de là, rabaissé, et le publicain qui reconnut qu'il était pécheur, sorti de là, élevé. Car il est écrit dans le livre d'Ésaïe que notre justice devant Dieu est considérée comme un vêtement souillé. Donc le secret de connaître Dieu, bien aimé, c'est considérer toute chose comme de la boue.
Moïse vivait dans le palais royal. Mais quand il devint grand, il considéra cela comme de la boue. Il s'attacha au peuple de Dieu. Et c'est ce qui, bien aimé, poussa Moïse à demeurer ferme. Frère, si nous ne grandissons pas dans la connaissance de Dieu, nous ne serons pas fermes face au péché. Nous ne serons pas fermes face au monde. Nous ne serons pas fermes contre, bien aimé, face à tout ce qui se passe aujourd'hui. Les choses vont tellement vite et faisons très attention. C'est pourquoi, mettons en pratique cette exhortation que Paul nous donne dans Romains chapitre 12, où il dit, je vous conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part une culte raisonnable. J'aime la suite. Le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Bien aimé, c'est très important. Ne nous conformons pas au siècle présent, parce que la philosophie du monde peut te pousser à avoir honte des choses pour lesquelles tu ne peux pas avoir honte. La philosophie du monde pousse les hommes à être sous pression, pousse les hommes bien-aimés à penser qu'ils ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'ils doivent faire, de penser qu'ils ne sont pas toujours satisfaits, qu'ils ne seront jamais satisfaits. Bien-aimés, faisons très attention. Le monde pourra même te faire, te pousser à avoir honte de quelque chose, bien-aimé, pour laquelle tu te glorifiais il y a quelques années. Je me rappelle, il y a un papa comme ça qui avait une voiture. À l'époque, quand il a acheté la voiture, c'était la voiture avec laquelle roulaient les ministres du gouvernement de l'époque. Il a conservé cette voiture. Bien aimé, 20 ans plus tard, cette voiture a été démodée. Lorsqu'il roulait dedans, les gens se moquaient de lui. Mais lui disait, mais je roulais avec quand c'était la voiture du gouvernement, mais maintenant là, c'est dépassé. Bien aimé, tu peux avoir honte de ton téléphone. Le téléphone que tu uses aujourd'hui, tu peux te glorifier avec les bien-aimés. Attends 2 ans passés, tu verras. Surtout qu'avec le système, avec le capitalisme, c'est le système du marché où on doit continuer à fabriquer, acheter encore. Si tu fais de l'achat des téléphones ta joie, tu vas poursuivre les vents. Voilà pourquoi sur la terre, frère, je nous conseille, nous n'allons jamais trouver de l'absolu. Tu ne seras jamais satisfait avec ce que le monde va te donner. Oh, voilà pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, tu pourras boire de toute eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Si tu fais bien aimer des femmes, te satisfaire en courant après les femmes, tu n'auras jamais la plus belle. Si tu fais de ta joie les habits, bien aimé, tous les jours tu vas acheter, tu achèteras et tu finiras par acheter encore. Si ce sont des téléphones, je ne sais pas, nous sommes à iPhone combien ou Samsung combien aujourd'hui, tu vas continuer à acheter. Il y aura des téléphones qui vont apparaître dans le marché et ça va continuer comme ça, c'est le capitalisme. Et bien aimé, celui qui a Christ en lui, oh, il a dit à cette femme, tu pourras boire de toute eau, tu auras encore soif. Le monde, si tu bois l'eau du monde, tu auras encore soif. Mais si tu bois l'eau de vie, cette eau-là viendra pour combler ta soif. Cette eau-là viendra bien pour étancher ta soif. Tu n'auras plus jamais soif. Voilà pourquoi lorsque Jésus rentre dans une vie, Jésus apporte la paix et le contentement. C'est là où l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4, j'ai appris, oh j'aime ça, c'est là que nous allons atterrir. Lisons Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, nous allons lire le verset 12. La Bible dit ceci, verset 11 à 12. Bon, je lis jusqu'au verset 13. Philippiens chapitre 4, 11 à 13. La Bible dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui le fortifie là, c'est Jésus. Lorsque Jésus vient dans ton cœur, que ça soit la richesse, que ça soit la galère, rien ne pourra bien aimer troubler ta vie. C'est là où l'apôtre Paul dit,
Nous savons que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'avais dit que c'était le dernier verset. Je pense que c'est important qu'on lise Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, du verset 34 jusqu'au verset 39. Qui les condamnera? Je commence au verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 35. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as Christ en toi, quand Jésus s'installe dans ton cœur, rien de la terre ne pourra, bien-aimé, te bousculer. Il y en a qui se perdent à cause des richesses. Il y en a qui abandonnent Dieu à cause de la galère. Oh non, Dieu m'a déçu. Non, Dieu ne pourra jamais te décevoir. Il est écrit, quiconque comptera sur lui ne sera point confus. Car lui te donne plus que ce que le monde peut te donner. Le monde passe et nous sommes à la fin. Le monde actuel va bientôt passer. Attachons-nous au Seigneur. Il revient bientôt. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque tout sera prêt, je reviendrai et je vous prendrai. Tous les signes sont là. Bientôt, l'enlèvement aura lieu. Alors, soyons prêts pour rencontrer notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons prochainement et continuerons sur ce thème si le Seigneur le permet. Amen.